Fresh Morning. Fresh Morning. Comme je vous le disais ce matin, sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Fresh Morning, on reçoit Mané. Mané, bonjour. Bonjour, c'est Amel. Hein? Manaï, Amel. Manaï. Amel, oui. Ah, mais tu Et n'as pas Amel mis comme... les deux points, tu sais. Il y a souvent deux Et points Amel sur le comme i. Amel Bent. Ouais, comme Amel Bent. Ouais, tu me charries toujours tu sur ma ça. philosophie. Mais vous ressemblez un peu, hein? Un petit peu, oui. Ah, Il n'y a ouais. que la voix qui fait la différence, mais c'est un détail. On ne va pas s'arrêter dessus. Bonjour à clair. tous les auditeurs. Bonjour à vous. Merci de m'avoir encore une fois reçu et ouvert la porte. Ouais, tu es responsable de communication de l'ONG Drepa Zéro Cytose. Oui, Drepa Zéro Cytose, comme son nom l'indique, c'est une ONG. Elle est ouverte depuis novembre, donc le 7 novembre 2018. Et l'objectif, c'est d'avoir 0 cas de drépanocytose au Gabon. D'accord. On n'y est pas encore, mais on travaille... Vous y êtes depuis combien d'années? Depuis 2018, donc ça nous fait 4 ans. Bon, on va dire 2 ans de pleine activité et puis une année de repos avec le Covid. On n'a pas vraiment pu Travailler. avancer dans ce qu'on voulait faire comme convenu. D'accord. C'est quoi votre stratégie pour atteindre vos objectifs? Alors, la stratégie, elle est un peu sur 3 volets. Premier volet, on a des enfants drépanocytaires. Il ne faut pas s'arrêter sur la prévention et oublier que nous avons des personnes malades, des enfants malades. Donc, c'est toute la prise en charge médicale et le suivi. C'est-à-dire que nous, on facilite pour la CNAMGS pour qu'ils puissent avoir une prise en charge gratuite, comme c'est une maladie à long terme. C'est la prise en charge au niveau des parents. Essayer aussi d'avoir l'aspect associatif. C'est des enfants malades qui sont dans des familles qui n'ont pas spécialement les moyens de les mettre dans les bonnes conditions. Donc, il y a l'aspect purement médical, il y a l'aspect hygiène de vie et confort de vie. Jusqu'à dans les écoles, il nous est arrivé de climatiser des salles de classe où on pouvait regrouper par niveau scolaire des enfants drépanocytaires pour être dans une salle climatisée, pour avoir un minimum de confort. Et surtout, donc le troisième volet, c'est le préventif. C'est vraiment sensibiliser dès l'âge où on est actif sexuellement qu'il ne faut pas avoir un enfant sans avoir fait les tests pour être sûr si oui ou non nous sommes compatibles de faire un enfant ou pas. Wow. Donc voilà les 3 volets sur lesquels nous travaillons énormément depuis 2018. Et les résultats, ça donne quoi? Pour l'instant, quoi. Pour l'instant, je trouve qu'on est plutôt pas mal. L'année dernière et l'année d'avant, on a quand même une chute de cas recensés drépanocytaires. On n'y est pas encore. L'objectif, c'est 0 cas. On y tient vraiment, absolument. Donc, c'est un travail à longue haleine. On n'a pas eu beaucoup de décès. Contrairement aux années d'avant, et je trouve qu'on a des bons résultats. Est-ce que c'est pas un peu lourd pour les familles gérer un enfant drépanocytaire? Bah oui, c'est extrêmement lourd. C'est une maladie sanguine. Quand on dit sanguine, ça veut dire n'importe quel organe du corps peut lâcher à tout moment. Tous les organes du corps, de la tête jusqu'aux pieds, sont vascularisés par le sang. Donc le fait qu'il n'y ait pas assez d'hémoglobine et qu'il y ait cette malformation au niveau des cellules sanguines, bah, un jour ça va être une crise sévère d'anémie, un jour ça va être un problème au niveau des yeux, un jour ça va être un problème respiratoire, les douleurs sont tellement atroces, il faut une hygiène de vie. Gina parlait tout à l'heure du niveau de vie, même des matières alimentaires basiques. Donc quand on est une famille nombreuse et qu'on a un enfant drépanocytaire, c'est pas forcément la joie de gérer. Donc voilà, nous on vient en soutien par rapport à ça. Soutien psychologique? Psychologique, financier, médical et de la vie de tous les jours, les kits alimentaires, etc. Vous avez parlé d'une diminution ces dernières années des cas de drépanocytose. Est-ce qu'on peut avoir je ne peux pas vous exemple. communiquer un chiffre exact, mais on a, si vous voulez, un ratio. On a, on va dire, à peu près 20% de moins que d'habitude. Nous avons des enquêteurs bénévoles. Parce que le problème, c'est qu'on n'est pas au courant forcément. On essaie de couvrir tout le territoire gabonais. Et nous, on a commencé en 2018. D'ailleurs, vous m'avez reçu quand on faisait les établissements scolaires dans tout le Gabon. Et puis, il y a eu coronavirus. Donc, nos statistiques ne sont pas tout à fait à jour parce qu'on n'a pas pu être partout au vu de la difficulté du déplacement ces 2 dernières années. Est-ce que vous pouvez nous décrire exactement en quoi consiste l'électrophorèse? Est-ce que c'est douloureux? Est-ce que ça prend du temps? Non. Est-ce que c'est cher? Parce que si les gens ne le font pas, c'est peut-être parce qu'il y a une méconnaissance ou peut-être parce que ça coûte un peu cher. Non, c'est pas que ça coûte cher. Il y a une méconnaissance de l'examen et de l'utilité de l'examen. En général, vous et moi, même qui sommes un peu plus instruits que d'autres personnes, quand on a envie d'enlever une protection avant un rapport sexuel, la première chose à laquelle on pense, c'est le VIH. Mon partenaire est négatif, je suis négative. On peut se permettre, quand on a une certaine idée de fidélité, d'enlever le préservatif. Sauf que le souci, il
il est plus loin que ça. Non seulement il y a d'autres MST et IST qui peuvent ne pas être décelés avec le test de VIH parce que ce n'est pas du tout les mêmes pathologies. Et surtout, normalement, si on respecte les normes avant de se marier, on ne faisait pas autant d'enfants hors mariage comme maintenant. Avant, on avait un certificat médical obligatoire pour faire le contrat de mariage. Je ne sais pas s'il est encore d'actualité ou pas. Et dans ce certificat médical, il y a l'électrophorèse. L'électrophorèse, ce n'est pas un test qui coûte cher. Hein. Il coûte moins que l'NFS. Il coûte 8 000 francs et je crois qu'il est remboursé par la CNAM-GS à hauteur de 80%. Donc, ce n'est pas une question de prix, c'est une question de est-ce que je suis consciente qu'avant de décider de faire un enfant, je dois être sûre d'être compatible avec mon partenaire. Est-ce un test rapide? Comment est-ce qu'il se fait? On a le résultat le même jour ou le lendemain ou plus tard selon les labos en fait. C'est pas quelque chose, c'est un test simple, basique, comme lorsqu'on part faire une NFS ou un VIH ou n'importe quel examen sanguin. C'est une simple prise de sang, c'est pas douloureux, ça nécessite pas une préparation ou quelque chose de particulier. Vous avez parlé de sensibilisation dans les établissements scolaires. Est-ce que vous avez fait une sorte de plaidoirie auprès du ministère de l'enseignement, auprès du ministère de l'Éducation nationale? Parce que si mes souvenirs sont bons, avant que chaque élève ne passe le bac, il y a bien entendu le passage aux examens médicaux. Vous vous en souvenez? Est-ce que ce passage aux examens médicaux intègre ça? JP, ça existe bien les examens médicaux avant le baccalauréat? Oui, ça existe. Avant le baccalauréat, avant le BFEC, avant, je crois même la sixième, avant même l'entrée à l'école, on ramène sans carnet de vaccination médicale. Non, de ce côté-là, nous n'avons pas de problème. Le souci que nous avons, c'est plutôt pour les enfants, qui sont déscolarisés parce qu'ils sont en bas âge, ou parce qu'ils sont des familles tellement défavorisées qu'ils ne soient pas scolarisés. Mais au niveau des écoles, nous avons un très bon partenariat et toutes les écoles, quand on a fait l'année surpassée, le passage dans les établissements scolaires, nous ont ouvert les portes avec grand plaisir. D'accord, vous organisez une journée récréative le 19 juin, c'est samedi. Oui, donc samedi 19 juin, vu que nous n'avons pas beaucoup été effectifs et concrets sur le terrain, même si on continue quand même à soutenir, on a décidé pour les parents et les enfants qui sont inscrits à l'ONG d'offrir une journée récréative. Donc, qu'est-ce que c'est cette journée récréative? En fait, ça va se faire le 19 juin au local de l'ONG à Franceville. Et puis, on a décidé de leur offrir une journée de 9h30 à 15h30 dans le strict respect des gestes barrières. Et ça c'est comme la pub des médicaments, toujours. Ne pas donner à la femme enceinte. C'est devenu une marque de fabrique. Il faut qu'on trouve une note vocale, une signature vocale pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite visite scientifique, c'est-à-dire on va faire des diapos, etc. On va expliquer encore avec les mots les plus simples pour les enfants qui sont atteints et pour les parents. On va faire des activités ludiques entre parents et enfants. On va faire le prix de l'effort. Alors, le prix de l'effort, c'est un prix qu'on donne aux enfants pour leurs résultats scolaires et pour le fait qu'ils soient encore une année de plus en vie. Parce que pour eux, c'est toujours un combat. C'est une maladie qui a une espérance de vie assez courte. Donc, pour nous, il y a toujours chaque année le prix de l'effort, d'être toujours là, de les encourager à continuer à se battre. Il y a des remises d'attestation pour les enquêteurs bénévoles, justement, qui sillonnent partout dans le Gabon les établissements pour avoir le référentiel de nombre de drépanocytaires au Gabon, et un kit de soutien aux parents, kit médical et kit alimentaire, plus un goûter offert par l'association. Voilà, histoire de passer une journée éducative et divertissante, amusante. On n'a pas pu être là comme on voulait. Et là même on n'est pas très content parce qu'on va se limiter à Franceville. On aurait aimé le faire un peu partout, mais avec les restrictions du coronavirus, malheureusement on ne peut pas aller plus loin que les personnes qui sont dans le siège. Mais j'ai une petite question. Est-ce que il y a des zones, par exemple, depuis que votre ONG existe, est-ce qu'il y a encore des zones où vous avez vraiment du mal à arriver à accéder sur le territoire national? Non, des zones où il n'y a pas d'accès pour une raison autre que notre volonté d'y être. Voilà, ou bien vous êtes limité par les moyens, ou bien on est limité. Vous n'avez pas de
de correspondants sur le plan local. Voilà, c'est plutôt ça. On est un peu plus limité sur le sud, je dirais Tchibanga, Mayumba, toute cette zone-là, parce que nous n'avons pas de correspondants. L'état de la route n'aidant pas non plus, donc ce qui fait que c'est des zones où on n'est pas vraiment très effectif. Mais comme nous avons le site et la page Facebook, plus le numéro de téléphone, il nous arrive quand même d'intégrer dans nos données des personnes que nous ne pouvons pas directement voir. Et d'ailleurs, je lance un appel à tous nos partenaires de continuer à nous soutenir et à d'autres de venir nous soutenir dans cette cause-là, parce que c'est une cause noble. Il s'agit de la vie des enfants. Aujourd'hui, nous sommes très contents d'avoir quand même une espérance de vie un peu plus élevée. Nous avons des personnes qui arrivent à 25 ans, à 28 ans, à 30 ans. Nous avons même des femmes qui sont devenues mères de famille et elles ont battu la maladie, elles arrivent à en faire encore des enfants. Donc voilà, on évolue, on n'est plus dans les années 80. Il y a quand même une bonne évolution et ça, on ne peut pas le faire tout seul parce qu'on est juste une bande de médecins. D'ailleurs, je dois féliciter et vraiment citer la fondatrice et la directrice de l'association qui est Dr Lucrèce Lambé. Qui vraiment donne vraiment de tout son temps pour sensibiliser les confrères, les collègues. Il y a toute une équipe derrière qui soutient, mais ça ne suffit pas. Quels sont vos besoins? Nos besoins sont purement financiers. D'accord. Sont purement financiers dans le sens où nous avons les volontaires, nous avons les compétences médicales, mais après, c'est une maladie. Une maladie, ça veut dire traitement, ça veut dire analyse, ça veut dire matériel de laboratoire pour pouvoir faire les analyses. C'est soutien, comme je disais, financier aussi auprès des familles, alimentaires et kits médicaux. Donc ça reste toujours un besoin essentiellement financier et de la visibilité. Et la visibilité, je vous en remercie d'ailleurs parce que le fait de nous permettre de nous présenter, d'expliquer qu'est-ce que la pathologie, d'expliquer qu'est-ce que l'association, ça attire aussi d'autres personnes à s'intéresser. Il y a beaucoup de partenaires qui sont cités sur notre page. J'ai pas envie de citer pour pas oublier parce qu'ils sont nombreux, mais je veux faire un big up et un petit clin d'œil à tous les artistes gabonais qui nous ont donné cette visibilité, qui nous ont soutenus, notamment Tina, qui en chassant la galère, elle nous soutient tout de même dans notre démarche, et Emeraude le diamant vert qui n'hésite pas à faire des vidéos pour sensibiliser avec son humour pour ramener le maximum de personnes vers le fait qu'il faut faire les tests avant de décider de faire un enfant. Le numéro de téléphone pour toutes les personnes qui veulent vous contacter? Le numéro de téléphone pour nous contacter, c'est le 066 03 21 27 066 03 21 27 et le 074 57 36 07. Je vais le répéter parce que c'est également notre RTL Monnaie pour les âmes charitables. Alors 074 57 36 07, c'est notre RTL Monnaie. Notre page Facebook, c'est tout en majuscule DCDA-GA. Donc DCDA-GA, c'est notre page Facebook sur laquelle vous allez trouver toutes les vidéos, toutes les présentations de l'association, l'activité et ainsi que notre IBAN et compte bancaire pour les personnes qui aimeraient participer au bien-être de ces enfants. Merci Manaï. Merci, un dernier mot. J'aimerais encore une fois, même si j'insiste dessus, mais c'est très important pour nous de vous remercier, vous Urbana Femme, de nous ouvrir cette porte-là et de dire à tous les auditeurs, restez connectés sur 104.5, la radio la plus haute de la capitale. Stop Fresh Morning.